Bonjour, ici Pascal Colombani et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette 3e émission sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et comme sujet pour cette 3e émission, j'ai choisi de vous parler d'une attitude gagnante qui va devenir véritablement le moteur de votre succès et qui va donc vous permettre de mieux booster vos projets, et ce, malgré les obstacles et malgré les difficultés. Voici donc la force du partage. Alors dans la précédente émission, vous êtes mentaliste, je vous ai demandé quelles sont vos difficultés pour réaliser vos projets. Et dans toutes vos réponses, il y a un point commun, un point central je peux dire. Au-delà du manque d'argent, au-delà des difficultés techniques que certains ont exprimées, au-delà de la difficulté de passer à l'acte, de prendre une décision, le véritable point commun, c'est la difficulté au fil du temps à développer et à maintenir sa confiance en son projet et ses capacités à le réaliser. Bref, la confiance en soi. Et plus on rencontre d'obstacles, plus cette confiance se fragilise, plus les doutes se renforcent et plus le découragement s'impose. Comme le disait Alexandra par exemple dans son commentaire, on a ainsi l'impression que le sommet de la montagne recule au lieu d'avancer. Il y a une raison très naturelle à ce processus. Alors dans cette émission, je vais vous révéler cette raison et surtout comment inverser cette tendance. Cette première séquence s'appellera le moteur du succès. Puis, je tordrai le cou à une fausse bonne idée qu'on vous apprend dans toutes les formations, par exemple pour développer votre blog ou toutes les stratégies marketing, mais qui en réalité peut considérablement freiner votre projet et même le faire échouer. Ce sera la séquence fausse bonne idée. Et puis enfin, je vous expliquerai avec un exemple réel et très fort comment, en adoptant l'attitude gagnante que je vous propose, vous pouvez obtenir de vos efforts 10 fois plus que ce que vous auriez espéré obtenir. Ce sera la séquence attitude gagnante. J'aurai ensuite le plaisir de vous présenter cette nouvelle rubrique dont je vous ai parlé la semaine dernière, cette rubrique pour booster votre blog si vous en avez un et que vous souhaitez mieux le faire connaître, et j'accueillerai la première invitée de cette rubrique, Daniel Galicia. Et enfin, ce sera la question du jour, comme à chaque fois, cette question que je vous propose pour mieux avancer sur la route de vos projets. Et cette question sera d'ailleurs une véritable clé pour la réussite, une clé que vous pourrez utiliser tous les jours. Voilà pour le sommaire et on passe tout de suite à la première séquence. Alors je vous disais en vous présentant cette émission et le sommaire qu'il y a une raison tout à fait naturelle à ce que la confiance en soi, la confiance en son projet et en ses capacités à le réaliser, s'essouffle, s'émousse au fil du temps et au fil des obstacles qu'on rencontre. Et cette raison, c'est simplement le regard qu'on porte sur les choses. On regarde et on focalise sur ce que l'on n'a pas obtenu, ce qui engendre de la frustration, au lieu de se concentrer sur ce que l'on a et que l'on peut apporter, que l'on peut partager, que l'on peut donner. On le voit très bien sur de nombreux blogs. Après quelques mois, on finit par se décourager parce qu'on n'a pas obtenu les résultats qu'on espérait. Alors, qu'est-ce qui se passe? On donne moins, il y a moins d'articles, il y a moins de motivation, il y a moins de passion. Et donc, il y a moins de lecteurs. Et par effet d'entraînement, moins de confiance en soi et moins de confiance en son projet. Alors, vous allez me dire pour l'instant, mais Pascal, tu parles de partage, de données, quel rapport entre ça et la confiance en soi? Mais c'est très simple à comprendre. Lorsque vous partagez, lorsque vous donnez ce que vous avez, vous suscitez forcément de la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui construit la confiance en vous. Cette confiance qui est indispensable pour dépasser les obstacles et les difficultés. Le véritable moteur de votre succès, et donc de la confiance en soi, ce n'est surtout pas d'arrêter de donner quand il y a des difficultés. Au contraire, c'est de donner encore plus. De donner ce que vous n'avez pas encore donné, au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas encore obtenu.
Alors, donner, c'est un bien grand mot et actuellement, il est très à la mode de dire il faut donner pour recevoir. C'est notamment l'une des stratégies marketing très en vogue qu'on vous apprend pour développer votre blog par exemple et en obtenir des revenus. Eh bien, justement, je vais tordre le cou à cette fausse bonne idée. Donner pour recevoir. C'est un piège qui, en réalité, risque de limiter considérablement votre succès et même de provoquer l'échec de votre projet. Voici pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je dis que donner pour recevoir, c'est en réalité une fausse bonne idée? C'est très simple. Si vous donnez dans l'intention de recevoir, vous calculez par avance le bénéfice que vous allez réaliser en donnant. Dans ce principe, faire un bénéfice, c'est recevoir plus que ce qu'on donne. Ce n'est pas du don, ce n'est pas du partage, c'est du commerce. Je vous donne ça pour obtenir ça. Et comme vous allez préjuger à l'avance de ce que vous pouvez recevoir, eh bien pour faire ce bénéfice, vous allez limiter ce que vous avez à donner. Et donc, vous limitez aussi ce que vous allez recevoir. Et dans cette espèce de cercle vicieux, moins vous recevez, moins vous donnez. Et moins vous donnez, moins vous recevez, bien naturellement. Et c'est comme cela que la confiance en soi diminue et qu'on finit par abandonner son projet. Parce qu'on ne reçoit plus, ceci parce qu'on ne donne pas. Donc, la clé que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de donner pour recevoir, pas du tout. C'est de donner sans attendre de recevoir, de donner pour construire, de donner pour partager. Donnez sans réserve, partagez ce que vous avez de meilleur en vous, sans calculer par avance le bénéfice que vous allez en retirer. Parce qu'en faisant cela, eh bien, je vous assure que vous allez recevoir beaucoup plus que tout ce que vous auriez pu espérer. Et je vais vous le montrer, je vais vous montrer la force du partage, la puissance de cette attitude gagnante qui consiste à partager, à donner sans attendre de recevoir. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un exemple, je vous ai dit un exemple très fort, il est tiré de mon parcours que je vous ai exposé déjà dans la précédente émission. Alors dans la précédente émission, vous êtes mentaliste, en vous parlant de mon parcours pour vous expliquer ce qui m'avait amené à l'écriture de ce livre, Mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous, eh bien je vous ai notamment dit que j'avais réalisé un de mes rêves d'enfant en devenant artiste professionnel et que j'ai pu faire des disques, un DVD et me produire sur des grandes scènes, notamment celle du Palais des Congrès de Tours. Eh bien tout cela est arrivé parce qu'au départ, j'ai décidé de donner mes spectacles pour des personnes en difficulté. Au lieu de faire comme les autres, une fois que j'avais fait mon spectacle, à galérer pendant des mois ou même des années pour chercher des petits contrats, des petits cachets et puis essayer de me faire connaître, j'ai contacté par mail tout de suite des associations caritatives en leur disant « Si vous pouvez réunir dans une salle des personnes qui ont besoin d'un peu de chaleur, je vous offre mon spectacle sans rien demander en échange. » J'ai immédiatement reçu des réponses positives et la première fois que j'ai fait ça, bien c'était un soir de Noël dans un café social de quartier qui appartenait à une très grande association. Et j'ai donc donné mon spectacle devant peut-être 40 personnes environ qui étaient ravies de cette surprise pour Noël. L'animateur de ce café social a proposé, il a même insisté pour me payer un cachet, c'était je crois 200 €, c'est pas mal pour chanter dans un café, mais j'ai refusé en décidant que j'avais décidé de donner, pas de prendre ou de négocier 200 €. Eh bien, en ayant fait cela, en donnant sans rien demander en échange, j'ai ouvert la porte de la réussite de mon projet. Quelque temps plus tard, le président de cette association est venu à une de mes représentations et m'a proposé de le rencontrer dans ses bureaux. Et c'est ainsi que j'ai signé un contrat avec eux qui a duré presque 2 ans, avec un budget de plus de 60 000 € pour créer un spectacle avec 20 personnes démunies, ce fameux spectacle Fraternité du Cœur qui m'a emmené avec mes chansons et ces personnes jusque sur la scène du Palais des Congrès de Tours, mais aussi à réaliser un disque et un DVD. Bref, une attitude gagnante qui m'a amené à me faire connaître, moi et mes chansons, en étant payé pour le faire, et ce, beaucoup plus vite que par n'importe quel autre moyen. Je peux vous garantir que je n'avais jamais imaginé tout ça en donnant ce spectacle gratuitement un soir de Noël et en refusant un cachet de 200 €. Voilà la force du partage. Donnez ce que vous avez en vous, sans réserve, sans calculer le bénéfice immédiat. Ne donnez pas pour recevoir, donnez pour partager, donnez pour construire.
ce que vous recevrez par la suite sera éminemment plus grand que si vous aviez donné pour recevoir. Alors, oubliez ce que vous n'avez pas encore. Reprenez ce que vous avez déjà et partagez ceci encore plus. Comme l'a dit Leonard Nimoy, vous savez, le célèbre Spock dans Star Trek. Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. Et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'aussi difficile qu'un spectacle. Dans quelques minutes, à la fin de cette émission, dans la question du jour, je vous donnerai quelques exemples tout simples, des exemples de partage que vous pouvez appliquer tout de suite, qui ne coûtent rien et qui vont développer chez vous ce comportement gagnant, cette attitude gagnante et qui va permettre de galvaniser, de booster la confiance en vous grâce à la force du partage. En attendant, puisqu'on parle de partage, eh bien, je vous ai proposé dans l'émission précédente de partager le plateau de Booster TV si vous avez un blog et que vous souhaitez mieux le faire connaître. Vous êtes déjà plusieurs à avoir répondu à cette invitation, je vous remercie beaucoup et j'ai donc le plaisir de vous présenter le premier numéro de cette nouvelle rubrique Booster votre blog et je vous demande d'accueillir quelqu'un qui cultive elle aussi très fortement la force du partage. Il s'agit de Daniel Galicia du blog belletbien.net. Eh bien voilà, juste avant de vous présenter Daniel, comme je viens de vous le dire, je voudrais juste vous rappeler que cette rubrique Booster votre blog, eh bien, elle est faite pour vous d'abord, bien sûr. Si vous avez un blog autour de vos passions que vous voulez partager, pourquoi pas en vivre, et que vous désirez mieux faire connaître ce blog. Et puis aussi, si vous n'avez pas de blog, eh bien, peut-être d'abord pour vous donner l'envie d'en avoir un, qui sait, mais aussi et surtout pour vous présenter des femmes et des hommes qui, par leur travail, ont quelque chose à donner, quelque chose à partager, quelque chose qui va vous aider également sur la route de vos projets et de vos rêves, quelque chose qui va, tout autant que Booster TV, booster vos rêves et vos projets. Daniel, je suis ravi de t'accueillir ici sur le plateau de Booster TV. Merci, moi aussi, je suis vraiment très contente d'être là. Alors tu es la première en fait à inaugurer cette rubrique Booster votre blog. On va parler tout de suite de ton blog, d'où il vient, mais d'abord est-ce que tu peux nous dire tout de suite pourquoi tu as eu envie de me contacter et de répondre à cette invitation que je faisais dans l'émission précédente? Eh bien parce que justement j'ai des choses à partager avec les autres et c'est pourquoi j'ai créé mon blog Forme et Bien-être. Alors, ton blog Forme et Bien-être, d'ailleurs, en fait, on va avoir tout le long le nom du blog ici inscrit sur cet écran. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse, l'historique, pourquoi tu as créé ce blog? C'était quand déjà? Alors, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai créé ce blog et je ne savais pas comment partager les choses que je connaissais pour le bien-être. Mon blog est consacré à tout ce qui est bien-être au naturel, par tout un tas de méthodes et remèdes. Et je me suis dit que le blog, c'était l'endroit idéal pour partager les choses que je connaissais. Alors partager, tu vois, tu prononces le mot qui est le mot fétiche de l'émission d'aujourd'hui, le partage. On l'a dit, c'est le sens même, c'est ce qui va vous permettre de développer de la force dans votre projet. Et donc Daniel, toi tu estimes qu'un blog, je partage cette opinion, mais tu vas pouvoir nous en parler un peu, tu estimes qu'un blog c'est un vrai moyen de partager, on est d'accord ? Absolument. C'est un endroit où les gens peuvent s'exprimer et j'ai de la chance, j'ai quand même déjà plus de 600 membres qui sont inscrits sur mon blog et qui partagent avec moi et leurs impressions sur les articles et qui me donnent aussi des idées pour d'autres choses. Voilà, c'est ça l'émulation un peu d'une communauté, d'un public qu'on arrive à fédérer. Je suis très impressionné parce que 600 membres dans ton espace membre, mais tu as en fait un peu plus d'1 millier de personnes qui sont en contact avec toi par le biais de ton blog. 600 membres, c'est vraiment un très beau résultat. Ça fait donc combien de temps, 2 ans maintenant que tu as ce blog ? Alors ça fait 2 ans que j'ai ce blog et ça fait simplement 4-5 mois que j'ai ouvert mon espace membre. Donc c'est en 4-5 mois que j'ai fait 600 personnes dans mon espace membre. J'en suis très contente, ça permet vraiment des échanges très intéressants. D'ailleurs, je pense que vers la fin de cette interview, tu as une petite surprise pour tes membres. On en reparle juste après. D'abord, est-ce que tu peux me dire un peu plus concrètement pour nos amis qui sont en train de nous regarder le contenu de ton blog et à quoi ça peut mener quelqu'un qui vient rejoindre ton blog?
Alors, dans mon blog, on trouve des conseils sur tout ce qui est produits naturels pour le bien-être. Ça peut être les huiles essentielles, mais ça peut être aussi des exercices de yoga pour le dos, pour être mieux dans sa tête, la relaxation, etc. Donc des conseils, des idées, des produits pour aider les gens en fait à aller mieux dans leur physique et dans leur mental en même temps. C'est bien ça? Absolument. Améliorer les capacités physiques et mentales, c'est le but premier de mon blog. Très bien. Alors, tu as prononcé aussi un mot, je vais revenir fortement dessus, le yoga. Tu es spécialiste en yoga? C'est-à-dire que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas professeure de yoga, mais ça fait 30 ans que je fais du yoga toute seule, parce que j'ai eu toujours beaucoup d'activités, je n'ai jamais pu aller à un cours. Et mon expérience, j'ai voulu la partager avec mes lecteurs. C'est pourquoi j'ai créé depuis peu un produit yoga chez soi pour débutants. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette émission, je veux d'abord remercier tous mes membres qui m'ont permis de faire ce produit puisqu'il correspondait à ce qu'ils attendaient. Et pour les remercier encore plus, je leur offre le premier module de ce cours. Alors, c'est très généreux de ta part. On va en reparler un peu plus en détail pour que tout le monde comprenne bien, parce que là, Daniel est en train d'être en plein dans notre sujet, le partage, le fait de donner sans attendre de recevoir. C'est vraiment ce que tu es en train de nous montrer. On y revient juste dans une minute. Je voudrais d'abord qu'on revienne un petit peu plus sur le yoga. Tu as donc construit un produit de formation sur le yoga. Tu as mis, je crois, 1 an pour construire ce produit-là. C'est bien ça? À peu près, oui. D'accord, donc c'est un gros travail. Et tu l'as fait surtout en réponse à ces 2 ans de blogging, ces 2 ans de conseils, ces 2 ans de questions que les gens t'ont posées, ces 2 ans de besoins que tu as pu ressentir chez les uns et les autres. Ça, c'est vraiment une réponse adaptée. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut le dire. Absolument. C'est à la suite d'un sondage que je me suis aperçue que les gens avaient vraiment un gros mal-être et que c'était beaucoup plus dans le mental que dans le physique. En tout cas, les deux, de toute façon, sont liés et que le yoga était certainement la solution à bien des maux. D'accord, et je crois d'ailleurs que ta formule, ce que tu proposes, c'est en fait 15 minutes par jour, c'est bien ça, pour aller mieux, pour vivre mieux, tout simplement. Voilà, 15 minutes par jour pour vivre merveilleusement bien. Pour vivre merveilleusement bien. Écoutez, je pense que c'est une forte promesse et qu'elle va vous toucher pas mal. Alors, donc, ce produit de formation, tu viens de le lancer, c'est tout neuf, ça a quelques jours. Il y aura, je pense, plusieurs événements autour de ce lancement. Et tu viens de nous dire que pour remercier tes membres, et puis je suppose aussi donc les auditeurs de Booster TV aujourd'hui, tu offres, qu'est-ce que tu as dit, tu peux le répéter ? Alors, j'offre le premier module de ce cours, bien sûr à mes membres et à toutes les personnes de Booster TV qui viendront s'inscrire en tant que membres pour recevoir ce cours sans problème. Alors ça, c'est vraiment très généreux de ta part, vous l'avez bien entendu. Daniel, donc c'est un cours qui dure, qui est assez long, qui est sur la durée, C'est un cours qui dure 6 mois parce que pour pouvoir être autonome, il faut quand même un certain temps. Et il y a une dizaine de modules et donc j'offre le premier module. C'est un cours qui coûte environ 3 € par jour, ce qui n'est pas très cher comparé au prix des cigarettes. D'accord, effectivement, on va d'ailleurs pas comparer non plus les bienfaits que ça rapporte à côté de la cigarette, ça c'est certain, pour 3 € par jour. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce cadeau que Daniel vous fait, que Daniel fait à ses membres. Je salue les membres de Daniel au passage. Ce cadeau qu'elle vous fait, c'est elle vous offre son tout premier module de formation. Il n'y a pas grand monde qui fait ça dans les formations. Je connais pas mal de gens qui lancent des formations, je connais bien tout ce domaine-là. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui offre comme ça directement son tout premier module. Et je pense qu'on peut dire, Daniel, que dès ce tout premier module, les bienfaits immédiatement, 15 minutes après, vont être réels pour chacun. Absolument, parce que dans ce premier module, il y a tout ce qui est sur la respiration et la relaxation. Donc même déjà, rien que ce premier module, les gens peuvent être merveilleusement bien en 15 minutes. Bah écoute, Daniel, franchement, ce que tu viens de faire là, moi je trouve que c'est extrêmement généreux, c'est parfaitement dans la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Tu viens de donner, tu partages depuis le début avec ton blog. Je pense que tes membres te le rendent bien d'ailleurs en étant présents, en ayant formé une communauté forte autour de toi. Je vous invite à aller voir le blog de Daniel, donc si vous ne le connaissez pas, à vous inscrire dans son espace membre, à vous nourrir de tout ce que Daniel donne déjà depuis 2 ans et à profiter de son offre qui est ce premier module de sa formation gratuitement. Moi, je trouve franchement que c'est un cadeau très très sympa. Daniel, je
te remercie 1000 fois d'avoir participé, d'avoir inauguré cette rubrique Booster votre blog. Est-ce que tu es contente d'avoir participé à ça? Je suis enchantée, surtout d'avoir été la première. C'est un honneur pour moi. Vraiment, je te remercie. Je te remercie beaucoup, puis je crois que ton sourire nous éclaire aussi beaucoup de la façon à quel point tu as envie de donner cette générosité qui émane de toi. Daniel, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bonne chance dans tes entreprises. Je pense que cette chance, tu la portes avec toi et tu vas la porter aussi aux gens. Je te dis à très très bientôt. Merci, au revoir à tous. Et puis, on passe tout de suite à la suite de cette émission et notamment à la question du jour. Merci. Alors je vous disais dans la première partie de cette émission que je vous donnerais des exemples concrets très simples pour développer cette attitude gagnante, développer la force du partage. Voici un premier exemple, le plus facile et le plus évident de l'instant. Partagez cette page sur vos comptes Facebook et Twitter par exemple, ou même par mail. Si vous estimez que les émissions de Booster TV vous apportent quelque chose, eh bien partagez ce quelque chose autour de vous. C'est très facile, vous avez ici sur le côté des boutons de partage. Vous connaissez ces boutons de partage, si vous avez un compte Facebook par exemple, juste en cliquant sur le premier icône, like, une petite fenêtre va s'ouvrir sans quitter cette page, vous pouvez ajouter quelques mots, c'est tellement facile, c'est automatiquement publié sur votre page Facebook. Et ainsi, vous aurez donné aux gens qui vous suivent sur Facebook la possibilité de venir eux aussi prendre de la force sur Booster TV, de la force pour booster leur projet et pour booster leur vie. Et ça, ce sera grâce à vous. Donc, partagez. Alors, évidemment, en dehors de cet exemple qui sert bien pour l'instant puisque vous êtes là, cette attitude gagnante, le partage, eh bien, c'est une attitude de tous les jours. Tous les jours, vous pouvez apporter un petit quelque chose, vous pouvez cultiver cette attitude, vous pouvez partager ce que vous avez et qui peut aider d'autres personnes sans que ça vous coûte et ça vous rapportera. Par exemple, prendre un peu de temps pour écouter quelqu'un qui en a besoin, rendre un menu service à un voisin, une voisine, une personne âgée, peut-être aller voir un de vos proches que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors quelqu'un qui est à l'hôpital et qui a besoin de soutien. Faire plaisir à votre conjoint ou à votre enfant sans qu'il s'y attende. Ce sont ces petits riens, même si ce n'est pas nécessairement en rapport direct avec votre projet, qui, chaque jour, vont vous permettre de construire en vous cette attitude gagnante, ce qui sera vraiment cette force, le moteur de votre projet, le moteur de votre succès, cette attitude gagnante qui va booster votre confiance en vous et qui va vous permettre de mieux dépasser les obstacles et les difficultés. Alors, voici la question du jour que vous pouvez vous poser chaque matin et qui va vous permettre de développer peu à peu cette force, cette attitude gagnante. Quel acte de partage très simple allez-vous décider de faire aujourd'hui sans attendre de recevoir ? Répondez à cette question dans votre commentaire ci-dessous, ça aussi c'est un acte de partage. Ne cherchez pas forcément quelque chose en rapport direct avec votre projet. Décidez de quelque chose de très simple. C'est l'attitude qui compte, c'est l'attitude qui va vous donner cette force. Et pensez à vous poser cette même question qui est une clé, à vous la poser chaque matin lorsque vous démarrez votre journée. Et ainsi, vous développerez chaque jour un peu plus la confiance en vous et en vos projets, grâce au partage et à cette attitude gagnante, qui consiste à partager. Et puis, si vous avez un blog, eh bien la bonne idée, par exemple, c'est d'utiliser cette question comme sujet d'un nouvel article pour vos lecteurs. Ça vous fera du contenu et vos lecteurs, en vous voyant partager, ils partageront eux aussi. Voilà, cette émission, La force du partage, est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine émission sur Booster TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous inscrire pour être informé des prochaines émissions et surtout pour accéder aux séries spéciales qui vont arriver. Je vous rappelle qu'arrivera bientôt la série Les 12 clés du mental. Je vous rappelle également que si vous avez un blog et si vous souhaitez le faire connaître sur Booster TV, c'est très simple. Vous cliquez sur la rubrique Contact là-haut et vous choisissez comme sujet de votre message « Faire connaître mon blog ». C'était Pascal Colombani, je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi pour cette 3e émission. Je vous dis à très vite sur Booster TV. N'oubliez pas de répondre à cette question. Et du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Ciao.